Jean Edernalier, on dit que vous êtes réfugié en Suisse. Est-ce que c'est vrai et pourquoi? Je salue d'abord la Suisse, terre de liberté intellectuelle dans tous les sens du terme. Effectivement, je suis arrivé hier soir en Suisse. J'ai refusé de me rendre à la convocation du juge sur l'attentat à Régis Debray, à la convocation du juge qui aura lieu demain à 11h30 sur mon enlèvement et à la convocation de la police le mardi 7 à 14h30. Je viens de publier un livre qui s'appelle L'Enlèvement, qui est un roman bien sûr, un vrai roman, mais aussi un roman vrai, où tout ce que je dis est à 99% vrai. Et il n'est pas étonnant dans ces conditions que la justice s'y intéresse. Oui, dans ce livre, je crois que vous avouez avoir armé le bras de celui qui a posé la bombe chez Régis Debray. Alors, est-ce que vous avez un motif pour cela? Alors, alors je l'avoue, mais bien d'autres choses encore. Et je demande, si je rentre en France, à être convoqué globalement, c'est-à-dire à vraiment à donner la vérité qui se trouve sous mon livre, si je puis dire, à savoir notamment les rapports de l'extrême droite et du Parti socialiste. Comment se fait-il qu'on n'ait pas arrêté mes ravisseurs alors qu'on aurait parfaitement pu le faire? Comment se fait-il qu'il y ait des zones d'ombre et des zones de silence qui sont particulièrement significatives aujourd'hui au moment où la police est en train de s'insurger contre le pouvoir d'État? Et d'autre part, cette tentative d'enlèvement du soi-disant, vrai ou pas vrai, fils naturel du président de la République. Il y a déjà eu un roman qui parlait de cet enfant, Françoise Giroud, pour ne pas citer son nom. Elle a aussitôt été décorée de la Légion d'honneur. En ce qui me concerne, je ne suis pas un maître chanteur. Il me faudrait que je sois commandeur d'un seul coup. Mais pourquoi la bombe chez Régis Debray? Alors, après mon enlèvement, j'ai été discrédité de part et d'autre et effectivement, j'ai négocié avec mes ravisseurs. Heureusement, d'ailleurs, sinon je serais mort. À droite, il y avait eu l'attentat de la rue Marbeuf et je cassais la campagne de la sécurité, puisqu'on prêtait cet attentat, ce qui était effectivement vrai, à un groupe d'extrême droite. À gauche, singulier rapprochement avec l'affaire de l'Observatoire, où, puisque mon enlèvement a eu lieu dans les jardins de l'Observatoire, où 23 ans plus tôt, le président de la République actuelle, François Mitterrand, avait fait un attentat simulé. Donc j'étais complètement bloqué, pris dans tous les sens du terme, et lorsque j'ai retrouvé mes ravisseurs, je leur ai dit, du moins c'est mon roman qui le raconte, mais je répète, c'est un roman vrai, faites un attentat pour vous recrédibiliser, moi en même temps je serai crédibilisé. Vous ne craignez pas, si vous avez réellement commis un crime, l'extradition? Écoutez, alors j'ai écrit et j'ai dit qu'il fallait emprisonner Voltaire, mais Voltaire n'a pas envie du tout d'être emprisonné, c'est pour ça qu'il est au bord du lac Léman. Jean Edernalier, on a souvent dit que vous faisiez beaucoup de choses pour faire parler de vous. Est-ce que c'est une nouvelle péripétie? Écoutez, je n'ai absolument pas besoin de ça pour faire parler de moi. D'abord, quand on fait parler de soi, ça commence au jardin d'enfants, si je puis dire. Je veux dire, j'étais célèbre déjà au jardin d'enfants. J'ai d'abord une œuvre d'écrivain. Je me cache parce qu'il y a une confusion. Enfin, je ne me cache pas en Suisse, je quitte la France parce qu'il y a une confusion totale qui est en train de se faire entre mon livre et la réalité. Jean Edernalier, dans un grand hôtel genevois, c'est un réfugié de luxe? Bon, écoutez, je m'installe où je peux et de toute façon, je me souviens qu'enfant, mes parents m'avaient caché en Suisse pendant la guerre. Après tout, je ne retrouve qu'une autre guerre et un autre espoir.